Smart et réglo, le droit, rien que le droit. Les 35 heures, oh là 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 là, que c'est compliqué les 35 heures. Quand on est salarié, quand on est chef d'entreprise, on demande souvent à son comptable, à son commissaire, réglez-moi cette histoire des 35 heures, j'y comprends rien. Globalement, c'est un peu ça. On va en parler, on va essayer d'y voir clair avec beaucoup de pédagogie, avec une avocate aujourd'hui qui est avec nous, Émilie Ducor-Prouveau. Merci d'être là, avocate associée au cabinet BDO, spécialiste du droit social. Commençons par le début. 35 heures, tout le monde est aux 35 heures ou pas? Basiquement, il y a des lois qui ont été votées, la Aubry 1, la Aubry 2, qui ont fixé un horaire hebdomadaire de 35 heures. Et quand on regarde le travail on s'aperçoit que non, tout le monde n'est pas aux 35 heures. Et non, absolument pas. Donc, contrairement aux idées reçues, les Français ne sont pas moins travailleurs que les autres. Tout le monde n'est pas aux 35 heures. Il y a évidemment les 35 heures depuis la loi Aubry, comme vous l'avez dit, donc qui est applicable depuis 2000. Mais bien évidemment, il existe d'autres régimes qui existent et qui permettent donc de déroger. C'est une durée de référence. C'est la référence. Voilà, exactement. C'est la référence. Donc il y a, ce n'est pas une durée minimum. Vous avez évidemment des salariés qui sont à temps partiel. Donc le minimum du temps partiel, c'est 24 heures, il faut savoir, en France. Mais il y a aussi, ce n'est pas non plus une durée maximum. On peut faire plus. Exactement, on peut faire plus. C'est 48 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire. Alors, la durée maximale dans une semaine, dans une semaine donnée, c'est 48 heures en tout état de cause. Mais en fait, il y a un double encadrement, c'est-à-dire que vous pouvez quand même demander à un salarié de travailler sur une période consécutive de 12 semaines consécutives, vous pouvez demander à un salarié de travailler 44 heures en moyenne. D'accord. Voilà, mais donc, ce sera la moyenne. Mais mettre avec des heures sup, quand on dépasse les 35 heures, pour ce salarié qui n'est pas au forfait jour, on va en parler, toute heure dépassée au-delà de 35, c'est des heures supplémentaires. Voilà, alors vous avez exactement, donc alors sauf si on met en place les régimes dérogatoires dont on va parler tout à l'heure, mais donc en fait vous avez plusieurs moyens en fait de dépasser les 35 heures. Enfin, il faut savoir qu'il y a des conventions collectives, parce que le droit du travail, c'est à la fois le code du travail, et vous avez également les conventions collectives de branche ou les accords collectifs d'entreprise qui vont s'appliquer. Et donc, qui vont pouvoir déroger à cette durée du travail. Donc, par exemple, chez vous, les journalistes, avec quelques exceptions près dans la presse quotidienne, c'est 39. Chez vous, c'est 39, exactement. Et pour la convention collective communément appelée HCR, hôtel, café, restaurant, les pauvres, on pense à eux en ce moment. On pense à eux, donc c'est 39 heures également. Et voilà, donc ça c'est une première manière de déroger, donc si votre convention collective ou votre accord d'entreprise l'autorise. Par ailleurs, vous avez également, bien sûr, l'employeur a la possibilité de demander à un salarié d'effectuer des heures supplémentaires. Ça, c'est tendu parce que les tarifs ne sont pas les mêmes, qu'on commence par les 5 premières heures ou qu'il y ait les heures supplémentaires. C'est quoi? C'est 10% pour les premières heures, le paiement? Alors, non, le minimum, c'est 10%. Minimum. Mais donc, ça va dépendre encore une fois de la convention collective applicable. Cependant, à défaut de dispositions dans la convention collective, et ce qui se passe communément, c'est en fait, on applique le code du travail, c'est 25% pour les 8 premières heures. Et après, c'est mieux payé. Ensuite, c'est 50%. Oui, d'accord. Et donc, vous pouvez soit rémunérer vos heures supplémentaires, soit vous pouvez, à la place, prévoir un temps de repos, un repos compensateur équivalent, ce qu'on appelle un repos compensateur qui ne sont pas payés en argent sonnant et trébuchant, mais en repos. Vous allez avoir des jours de repos. Alors, il y a un sujet très sensible, parce que ça, les avocats, évidemment, sont très, très souvent sollicités sur ce fameux forfait jour. Oui, le forfait jour. Alors là, on était pour des salariés dont on compte leurs heures au-delà de 35. Exactement. Et on vérifie s'il y a un accord ou pas. Mais le forfait jour, très sensible, c'est pour les cadres. Alors, qu'est-ce que dit... Pas seulement, bien sûr, mais les cadres sont principalement impactés. Qu'est-ce que dit la loi sur le forfait jour? Alors, le forfait jour, donc c'est un régime dérogatoire, voilà, on l'a bien compris. Donc, vous avez... déjà, il faut savoir que globalement, il y a plusieurs types de forfaits. Vous avez des forfaits en heures et des forfaits jours. Donc, les forfaits jours, c'est annuel. Le maximum, donc en fait, c'est-à-dire que le principe, c'est que vous allez être rémunéré pour travailler, non pas un certain nombre d'heures, mais un certain nombre de jours dans l'année. Maximum 218 jours. Mais c'est strictement encadré. Donc la première condition, c'est qu'il faut que votre accord collectif ou votre convention collective de branche le prévoie. Il faut l'accord du salarié. Et dernière condition, il faut appartenir à une catégorie de salariés éligibles, c'est-à-dire que vous disposiez d'une réelle autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps. Un emploi posté, ça ne marche pas.
Non, exactement. On est d'accord. C'est-à-dire, voilà, il faut que vous ne soyez pas soumis à l'horaire collectif. Et dans ce cas-là, donc, on peut vous proposer, dans le cadre de votre contrat de travail, un forfait jour. Donc, vous allez travailler 218 jours dans l'année. Maximum. Maximum. Donc, c'est-à-dire que vous allez travailler, voilà, ce n'est pas plus, pas moins. Ce qui veut dire, concrètement, que comme dans une année, il y a plus de jours, même après avoir donc 365 jours, on va décompter il y a les week-ends, il y a bien sûr. Les jours fériés. Et ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir droit à des jours, ce qu'on appelle communément des jours de RTT, mais c'est une erreur de langage. En fait, ce sont des jours de repos, parce que les jours de RTT, c'est quand on baisse de 39 à 35. C'était le différentiel entre 39 et 35. Ça, c'était les RTT. Vous avez raison. Donc, ce sont les jours de repos et qui vont correspondre à 10-11 jours dans l'année. Donc voilà, c'est un premier avantage pour le salarié. Après, il faut savoir que, attention, parce que c'est un peu un terrain glissant, le forfait jour. Très glissant. C'est très glissant. Les cadres s'en plaignent. Oui, tout à fait. Ils travaillent des heures très larges. Voilà, du côté des salariés, c'est un terrain glissant, effectivement, parce que comme il n'y a pas de limitation d'horaire, alors il faut savoir que quand même les durées maximales dont on a parlé tout à l'heure, elles s'appliquent. Oui, bien sûr. Elles s'appliquent. Vous ne pouvez pas être corvéable à merci, travailler toute la nuit. Elles s'appliquent, mais dans les faits, elles ne sont pas toujours respectées. C'est un sujet. Mais l'employeur a une obligation de suivre le temps de travail. Il a une obligation d'organiser au moins un entretien sur les conventions collectives, un entretien annuel. Voilà, annuel. Et il doit s'assurer de la charge de travail du salarié, des amplitudes horaires. Il doit s'assurer de l'équilibre également entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et s'il ne fait pas tout ça, le salarié aura des moyens d'action à l'encontre de son employeur pour contester, pour remettre en cause la validité du forfait jour. Émilie, avant de nous quitter, on a vu les deux, parce que les 35 heures, vous pourriez rester avec nous quelques heures, parce que c'est un hydre très complexe, mais il y a eu un débat sur ces 35 heures. Est-ce qu'avec cette loi 35 heures qui est appliquée aujourd'hui, qui a été dérogée, il y a eu pas mal de lois successives pour les contourner, pour les aménager, est-ce que les Français travaillent plus ou moins que leurs collègues allemands ou espagnols? Alors, il y a une étude très intéressante qui a été publiée, alors qui malheureusement date un peu, mais en 2018, par le ministère du Travail, qui a comparé 8 pays. Et on voit que finalement, les Français sont en 3e position parmi les pays les plus travailleurs. Ils travaillent en moyenne 36,3 heures par semaine, alors que... Et donc au-dessus, vous avez les Espagnols à 36,4, c'est une énorme différence, et les Anglais à 37,8. C'est ça. Donc on est travailleurs en France. On est travailleurs et productifs, ce qui d'ailleurs est une cause, qui est un élément qui justifie... Et je pense que c'est même une certitude, depuis la crise sanitaire, les Français travaillent encore plus. Le télétravail, je l'entends chez tous mes clients. Oui, ça génère des amplitudes différentes. D'ailleurs, vous, les avocats, vous devez vous pencher sur cette question. Tout à fait. C'est quoi une journée de travail soumise aux 35 heures quand on est à la maison? Tout à fait, effectivement. Ouais, tout à fait. Ça reste assez évanescent. Exactement. Alors, en théorie, vous faites 35 heures. C'est votre temps de travail effectif pendant lequel vous êtes à la disposition de votre employeur. Mais bien sûr, évidemment, le contrôle du travail est plus compliqué à faire quand vous n'êtes pas sur le lieu de travail. Émilie, c'était l'épisode 1, vous l'aurez compris, épisode 1 des 35 heures, parce qu'on va feuilletonner forcément sur ces 35 heures. Il y a plein d'autres sujets dont vous n'avez pas pu parler. Émilie Ducor-Provost, avocate associée BDO, spécialiste en droit social. Épisode 1, 35 heures. On vous retrouve bientôt, peut-être pour nous faire des propositions de tout ce qui a été la jurisprudence, peut-être même des 35 heures, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont empilées. Merci d'être venu sur notre plateau pour Smart et Réglo. On va faire une petite pause café. C'est chaque jour cette pause café avec Fanny Griesmer. Vous allez voir, j'ai envie de dire, on va sourire parce que c'est l'association de noms, de notre nom patronymique et de notre métier. Et parfois, vous allez voir, ça se ressemble. Oui, on a des noms parfois qui collent avec la fonction que l'on occupe. C'est très, très original. Et c'est Fanny Griesmer, évidemment. C'est tout de suite.